Voilà, bien le bonjour Sabine. On se retrouve ici en visio pour ta petite présentation parce que tu vas travailler avec nous au centre Soi-même. Est-ce Bonjour Amandine. que bonjour, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi, ton petit parcours personnel? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc moi, je m'appelle Sabina, je suis maman d'un garçon de 10 ans et mon parcours professionnel, je l'ai fait auprès des enfants. Donc j'ai plus de 15 ans d'expérience avec les enfants et je suis intervenue dans différentes structures notamment. Et puis, la vie a fait que j'ai souhaité m'orienter de manière différente avec les enfants. Donc, je me suis formée à diverses disciplines, que ce soit sur une pédagogie justement alternative basée sur la pédagogie positive et la conscience de l'être, qui s'appelle la pédagogie AIWI. Et voilà, c'est une pédagogie qui est axée sur et centrée sur l'enfant et qui permet de se connecter à son être, à ses potentiels et à toutes ses ressources dans toute sa dimension en fait holistique, et qui permet aussi de renouer, de créer du lien avec son parent. Donc c'est pour ça que je propose des ateliers en famille et des ateliers collectifs et individuels pour les enfants, pour permettre justement aux enfants de se connecter à leur dimension et à leur être, et qu'ils puissent savoir qui ils sont à travers tous leurs aspects, pour qu'ils soient plus tard ou même justement des enfants épanouis et bien, et que plus tard ils soient des adultes libres, épanouis, et qui se sentent animés et épanouis dans leur être plus profond. Parfait, ça, c'est magique. Ouais, c'est vraiment une pédagogie magique, et à la base, je l'ai rencontré par pur hasard, mais bon, comme on dit, il n'y a pas de hasard, hein. Non, c'est ça. En fait, moi, lors de mon expérience en tant que maman, j'ai voulu trouver une approche sur la parentalité consciente pour accompagner mon enfant au mieux et être au plus juste dans ma relation avec lui. Donc, j'ai trouvé des webinaires sur la parentalité consciente. Et jusqu'à là, en fait, j'ai rencontré ma formatrice qui s'appelle Satyana Chris-Luken, qui a créé cette pédagogie alternative, qui est une merveilleuse pédagogie. Et depuis que j'ai été formée, en fait, ça m'a révélé moi aussi dans mon unicité et dans mon enfant intérieur. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai envie de transmettre cette passion-là et cette pédagogie qui est vraiment merveilleuse, et elle est unique et innovante, et voilà, j'adore. Et même les enfants, voilà, ils sont au cœur vraiment de l'atelier en lui-même, et ils apprennent à se découvrir, à se relaxer, à communiquer entre eux. Donc voilà, il y a plusieurs outils qui sont présents dans cette pédagogie. Donc il y a des outils en fait axés sur la communication consciente, donc la CNV. Il y a des outils sur la gestion émotionnelle, donc savoir comment identifier et reconnaître son émotion pour pouvoir après la libérer de manière saine sans la projeter sur les autres. Il y a développer sa concentration, son attention, développer aussi et renforcer son estime de soi, sa confiance en soi, développer tous ses potentiels à travers tous les arts. Et je pratique aussi avec les enfants des disciplines qui sont axées sur le yoga, la pleine conscience, des chants sacrés, pour vraiment signifier au grand tout et à soi et aux autres. Voilà ce que je peux dire. Il y a aussi des supports artistiques. En fait, on crée des tableaux de vision pour vraiment se projeter dans un futur et vraiment réaliser ses propres rêves. Voilà, il y a plein d'outils en fait. Oui. Voilà, donc c'est multidimensionnel et c'est très riche. Ah oui, je me doute. Et est-ce que tu peux nous décrire une séance type? Oui, bien sûr. Donc, séance type déjà, donc j'accueille les enfants, puis on se met en cercle, parce que le cercle, ça permet de créer un espace sacré et de se reconnaître les uns les autres. Donc, à travers cette dimension-là, donc ce cercle sacré, tout le monde se présente, puis on dépose notre météo intérieur pour savoir comment on se sent. Et ensuite, donc, moi, je vais créer en fait cet espace au travers d'un chant sacré. Donc, on va commencer à faire des mantras. Et puis, je vais utiliser le bol sonore. Puis, donc, on va rentrer vraiment en connexion avec notre corps. Et puis, après de là, en fait, je vais utiliser des jeux de cartes
qui sont basés sur la pédagogie IWI et d'autres jeux du collectif pour permettre justement de développer sa connaissance de soi, le rapport aux autres, la pleine conscience et se connecter à son corps, à ses émotions, à ses pensées, voilà, à tout ce qui fait partie de notre fonctionnement humain. Parfait. C'est un beau programme. Ouais, non, c'est vraiment magique. Et puis, c'est vraiment les enfants qui sont acteurs de la séance. Moi, je mets en place, en fait, tout un tas de supports. Et puis, les enfants, ils vont vraiment les sélectionner là où ils ont envie là où ils ont leurs propres intérêts, là où ils ont envie d'aller découvrir, en fait, ce qui les anime, ce qui les intéresse et ce qu'ils ont envie de développer chez eux. Donc, c'est vraiment basé et centré spécifiquement sur les besoins de l'enfant au moment de la séance. Et quels sont les principaux bienfaits que tu as pu voir ou qu'on est venu te dire « Oh, mon enfant était comme ça, mais en ressortant chez toi, c'était plus le même », des petites anecdotes aussi, pourquoi pas? Alors, donc, elle a plusieurs bénéfices, cette pédagogie-là, donc notamment au niveau du renforcement de l'estime de soi et de la confiance en soi, au niveau du développement de l'attention et de la concentration, puisqu'on fait en fait on apprend des techniques, j'apprends aux enfants des techniques de recentrage et de développement en fait du cerveau au niveau des deux systèmes. Et ensuite, il y a des bénéfices aussi au niveau de la diminution de la violence, des comportements de violence. Après, on développe aussi les capacités relationnelles des enfants. Donc, au niveau de la résolution de conflits, il y a une approche en fait qui est basée sur la conscience de l'être. Donc, en fait, on va se relier à l'autre de manière harmonieuse et apprendre vraiment à considérer l'autre et à se considérer soi. Donc, on va se relier aux autres en fait de manière comment je pourrais dire ça, centré sur le cœur, en fait. Donc, il y a tous ces bénéfices-là. Et au niveau aussi de la gestion émotionnelle, l'enfant, il va vraiment apprendre à s'autogérer, à se réguler dans ses émotions pour justement les accueillir, les identifier et les libérer de manière saine sans les projeter sur l'autre. C'est hyper important et ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. D'accord. Et ça favorise aussi l'empathie, le partage et l'échange avec les autres enfants. C'est hyper fondamental, quoi. Au jour d'aujourd'hui, dans nos relations, c'est ce qui crée l'authenticité, l'épanouissement et le bien-être. Oui. Et plus de sérénité aussi au niveau du mental et du corps. Parce que ça a beau être des enfants, mais les enfants aussi, ils vivent tout un tas de choses en fait dans leur environnement et ça les impacte énormément. Donc, d'apporter ces techniques-là de relaxation et de bien-être, c'est fondamental. Oui, parce qu'on vit déjà dans un monde hyper compliqué et si on leur complique la vie aussi, c'est pas… Et c'est ça, en fait, c'est leur apporter les clés de leur épanouissement et de leur mieux-être. Et ça, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me procure de la joie de les aider et de leur permettre de s'épanouir et de leur apporter ces techniques qui vont, eux, avoir à leur disposition, qui vont pouvoir pratiquer au quotidien finalement. C'est ce qui va permettre justement de les intégrer facilement dans leur mécanisme inconscient. Et après, ça sera automatique. Oui, en plus, avoir un enfant épanoui, ça joue sur les parents aussi involontairement. Quand eux, mais tout à fait. En fait, ça fait changer toute la dynamique de la famille, en fait. Mais tout à fait, c'est ça. Et puis aussi, je permets en fait de proposer des ateliers enfants-parents parce que généralement, il y a des parents en fait qui ne connaissent pas vraiment leurs enfants. Et apprendre à connaître son enfant, c'est apprendre à le connaître dans sa profondeur de l'être. C'est-à-dire vraiment se connecter à lui, mais qui il est vraiment? Qu'est-ce qui l'intéresse? À quoi il aspire? Quels sont ses besoins? Quelles sont ses sensations, ses sentiments? Comment il fonctionne dans son mental, dans sa manière de penser? Voilà, tout ça, quoi. Et ça permet de recréer cette proximité et cette harmonie avec son parent. Et c'est tellement précieux, en fait, d'être dans ce partage et dans cette relation avec son enfant. Oui, c'est vrai. Ça crée de l'harmonie et de la joie
d'être Oui, ensemble. oui, parce que maintenant, on est dicté par métro boulot dodo et il y a les enfants qui sont au milieu et en fait, il y a parfois, ils passent complètement inaperçus. Et ils sont malheureux Et ils sont malheureux. et ils sont malheureux et ils sont même, ils se sentent isolés, rejetés, abandonnés. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs possibilités en fait. Ouais. Et que l'enfant, il a énormément besoin de son parent, d'être rassuré, d'être en sécurité affective, d'être réconforté, d'être compris. Oui, tout simplement, oui, c'est ça. Mm. Oui, c'est vrai. Et Donc voilà, c'est vraiment une pédagogie très bénéfique au niveau du développement de l'enfant et de sa santé mentale. oui, c'est ça. C'est une globalité en fait qui Ouais. va englober l'épanouissement et la joie de l'enfant. Mhm. Et Et comment est-ce que... Pardon? plus tard, il aura toutes ces clés à son service. Oui, et puis ça fera de lui un meilleur papa ou une meilleure maman, tu vois? Parce qu'il dit, ça a tellement bien marché pour moi qu'il va le reproduire avec ses enfants. Tout à fait. Et puis, il sera épanoui et libre d'être qui il est, quoi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, ce qui nous permet d'être nous-mêmes, c'est déjà d'apprendre à nous connaître, qui nous sommes vraiment, et de savoir qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous procure de la joie et du plaisir, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Ça, c'est hyper important. Ouais. Se sentir bien mentalement, émotionnellement et physiquement, ben, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Ah oui, 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 oui. Et comment est-ce que tu adaptes tes services aux besoins des individus? Et bien justement, avec tous les supports que j'ai, il y a quand même un panel d'outils que l'enfant il peut aller, qui peut rechercher pour pouvoir l'adapter à lui. C'est lui qui va aller vers ce qui va l'intéresser. Oui, Et toi, vu tu lui mets toutes les clés devant lui et il choisit laquelle lui parle le plus, en fait. c'est ça. Et puis dans le groupe aussi, il y a l'énergie du groupe qui fait que il va y avoir cette connexion entre les enfants. Et moi, je vais être la guide. En fait, je vais les accompagner au travers de cette pédagogie-là. Et je vais vraiment les aider à se développer et à développer tout leur potentiel. Donc, ça s'explique pas, en fait, ça se vit. Oui. Ouais. Donc voilà ce que je peux dire à propos de la pédagogie AUI. D'accord. Et c'est vraiment quelles personnes peuvent venir te voir? Il y a une limite ou... Alors moi, je propose mes ateliers à partir de 7 ans jusqu'à 12 ans. Peu importe l'atypie de l'enfant. L'enfant, il a besoin en fait d'apprendre à se connaître. Il a besoin de s'apporter cette sérénité au quotidien. Il a besoin de diminuer son stress, son anxiété. Il a besoin de développer sa concentration, son attention. Il a besoin d'apprendre à réguler ses émotions et à les maîtriser. Donc, je dirais, moi, j'accueille tout type d'enfants. Il n'y a pas cette pédagogie, elle est adaptée vraiment à tout type d'enfants. D'accord. Mais vraiment, il ne faut pas trop tôt non plus parce qu'il faut qu'ils soient en mesure d'assimiler correctement et de s'en souvenir surtout. Oui, alors moi, vraiment, j'étais formée à cette pédagogie à partir de 3 ans, mais moi, je préfère proposer cette pédagogie à partir de 7 ans où l'enfant, il est beaucoup plus conscient, il va vraiment être présent, il va avoir plus d'attention et ça va être beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, expérimental au niveau de la conscience de l'être. Oui. Voilà, pour ma part, voilà, c'est pour ça que je pense à partir de cet âge-là. D'accord. Et comment est-ce que tu encourages les gens à intégrer ta spécialité dans leur vie au quotidien? Excuse-moi, tu peux répéter s'il te plaît? Je l'ai dit, comment est-ce que tu encourages les gens à intégrer ta spécialité dans leur vie quotidienne? En fait, c'est comme des rituels. En fait, il faut le pratiquer régulièrement pour vraiment l'intégrer, comme j'ai pu te le dire auparavant. Et ça, c'est fondamental. C'est mettre en place des routines pour développer son apprentissage. Avec des petits tips, des petits mémos comme ça, où l'enfant, en fait, il va savoir qu'il doit apprendre telle et telle technique pour la mettre en place au quotidien. D'accord. C'est libre, en fait. Voilà, si l'enfant il a envie de le faire, il va le faire. Mais il faut savoir que
le parent, il va être là aussi pour le guider et l'accompagner dans son apprentissage au quotidien. Ouais. Mm. Et du coup, pourquoi avoir choisi de faire tes prestations au centre soi-même? Alors, la première chose qui m'a justement révélé à intégrer le centre, c'est les valeurs. Les valeurs que vous partagez sont les mêmes valeurs communes que j'ai. Le respect, la bienveillance, l'authenticité, le partage, l'échange, tout ça, c'est tout ce qui me nourrit en fait. Et c'est Ouais. qui c'est pour ça que j'ai eu envie en fait de vous solliciter et de rentrer en contact avec vous pour pouvoir m'unir en fait avec vous et de proposer mes compétences et mes savoir-faire autour de cette pédagogie-là au sein de votre centre. D'accord. Donc, c'est ce que tu souhaites apporter au centre, c'est justement tes compétences, etc. C'est ça? Mon savoir-être, mes compétences et mon expertise auprès des enfants et des familles et ma richesse intérieure, en fait, qui je suis vraiment, parce que moi, les valeurs fondamentales, elles sont précieuses, les valeurs humaines, et que j'aspire justement à transmettre tout ça aux enfants et aux familles. Oui, leur dire c'est possible. Oui. Et voilà, je suis aussi également psychopraticienne en thérapie brève qui est orientée solution. Donc, je propose des accompagnements en cabinet, en présentiel ou en visio. C'est une thérapie qui s'appelle la thérapie des MOCA et qui est vraiment spécialisée dans les traumatismes, les chocs émotionnels et les difficultés de comportement. Donc voilà ce que je propose également en dehors du centre soi-même. Ouais. Ça aussi, il suffit de te donner un petit coup de téléphone et Oui, et en fait, cet accompagnement, il peut accompagner tout type de problématiques au quotidien, que ce soit un mal-être, que ce soit une difficulté passagère, que ce soit des phobies, des angoisses, des peurs, des personnes qui ont vécu des abus, des agressions, qui vivent un deuil en fait qui n'ont pas pu faire, qui ont des problèmes de comportement, des problèmes de sommeil. Voilà, c'est vraiment c'est global. assez vaste. Ouais. Ouais, et la séance, en fait, elle dure 1 heure et demie. D'accord. C'est une thérapie qui est rapide et efficace. J'ai déjà eu accompagné des personnes, même moi qui l'ai découverte, cette thérapie-là, voilà, elle est merveilleuse et en fait, on arrive à se libérer de beaucoup de poids et de blessures et ça permet de retrouver son équilibre, son mieux-être et une qualité de vie présente. D'accord. Oui, donc du coup, normalement, avec une séance, tu as déjà débloqué pas mal de Alors, choses. ça dépend la problématique, mais en soi, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la séance et elle est hyper efficace et rapide parce que en fait, c'est basé sur des outils en fait qui sont la PNL, c'est la programmation des pensées limitantes, le FT, donc des tappings en fait, pour faire remonter vraiment à la surface qui est inconscient. Après, c'est basé sur le MDR en fait. Donc, on fait voilà, je pratique en fait avec un stylo pour vraiment déprogrammer au niveau neuronal. Et sur la psychogénéalogie, parce que quand je reçois en fait la personne, je crée son arbre généalogique parce qu'il faut savoir que en fait on porte des mémoires ancestrales. Et ce qui fait qu'on a des blocages dans notre vie et qu'on peut répéter certains schémas. Donc j'utilise cette technique-là aussi et c'est une approche aussi sur le yoga des yeux. D'accord. Je savais même pas qu'il existait un yoga des yeux. Le yoga des yeux, en fait, c'est lié avec la technique EMDR, vu qu'on fait faire les mouvements à droite et à gauche. Donc, c'est du yoga des yeux. D'accord. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet? Donc, je n'ai pas de site internet. Par contre, j'ai une page Facebook qui s'appelle Psychopraticienne des MOCA et Pédagogie AUI Yoga Enfant. D'accord.
Donc, voilà où on peut me retrouver. Sinon, vous avez mes coordonnées sur le centre soi-même. Oui. Oui, il n'y a pas de souci. Eh ben, merci beaucoup, Sabine, pour ce petit moment et toutes tes belles explications. C'est vrai que ça donne envie, du coup. Ben, avec grand plaisir. Merci de me permettre de faire cette interview parce que c'est important, en fait, de savoir à qui ils ont affaire, les potentiels clients, et d'apprendre à nous connaître aussi. Oui. Merci beaucoup. Mais Passe merci une à bonne toi, journée. Martina. Toi aussi. Belle journée. Belle journée.